L'histoire poignante dont nous allons parler dans cette vidéo soulève des questions sociétales cruciales. Christina Murray, une photographe de mariage américaine, rêvait de devenir mère grâce à la fécondation in vitro, FIV. Elle avait tout soigneusement choisi, un donneur de sperme aux traits physiques similaires aux siens, homme blanc, cheveux blonds foncés, yeux bleus. Mais après la naissance de son bébé, tout bascule, le choc est total. L'enfant ne lui ressemble pas du tout, et pour cause, il est d'une autre ethnie. Elle accepte cependant le bébé, mais décide de réaliser un test génétique et constate avec effroi l'erreur monumentale de la clinique. En effet, le test révèle que son enfant n'a aucun marqueur génétique avec elle et elle ne peut pas être la mère biologique de l'enfant et devra le rendre à sa véritable famille. Au-delà de cette tragique affaire et de la responsabilité qui incombe à la clinique de fertilité, se pose la question de l'éthique et de la procréation assistée. Voyons ensemble ce que les oracles peuvent nous révéler à ce sujet, et c'est juste après ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. J'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, toujours dans la bienveillance, ça aide au référencement et ça permet à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore Million Coaching d'avoir accès à la chaîne et aux informations que je transmets. Merci beaucoup. Bienvenue sur Million Coaching, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que les 2 dernières semaines ont été de belles semaines pour vous. On arrive gentiment vers le printemps, ça redonne un petit peu de l'énergie. Moi j'ai fait une pause, j'en avais besoin et je reviens ce soir avec ce sujet, bien ma foi, fort perturbant. Comme vous l'avez entendu en introduction, l'histoire de Christina est juste hallucinante, mais c'est celle dont on entend parler et combien d'autres sont passées sous silence. C'est une question. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous révéler là-dessus ? Est-ce que c'est éthique ? Quelle éthique ? Est-ce que c'est éthique de choisir l'enfant qu'on veut porter ? Cette jeune femme avait fait congeler ses ovocytes pour les faire féconder par un donneur qu'elle aurait choisi au moment où elle l'aurait choisi. Et ce qui a été implanté comme embryon dans son utérus, n'a aucun marqueur génétique avec elle. Et ne correspond pas du tout au donneur qu'elle avait choisi. Actuellement, l'affaire est en procès. Cette maman qui a mis au monde cet enfant, qui l'a porté, qui l'a aimé, a dû le donner, elle a dû le rendre. Et elle se retrouve sans son enfant qu'elle dit avoir aimé et choyé. Une famille se retrouve avec un enfant qu'il n'avait pas forcément voulu concevoir. Et évidemment, se pose la question de comment la clinique a-t-elle pu faire cette erreur et est-ce que ce sont des erreurs courantes et quelles implications cela peut avoir sur notre société. Il y a quelques années, peut-être 1 année et demie même, il y avait eu une grosse affaire un peu similaire avec un homme qui avait donné son patrimoine génétique à plus d'une 30aine d'enfants, je crois. Ça avait fait scandale à l'époque. Comment on gère ça quand on est un enfant? Comment la société peut gérer ça? Et comment on a pu en arriver à ce stade de banque de sperme et d'ovocytes? Alors, j'ai ma propre opinion sur le sujet qui ne regarde que moi. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est d'aller regarder ce que les oracles peuvent nous révéler sur ça. On va demander à l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur... Bon, on sait sur l'affaire, on sait que la clinique a fait une erreur catastrophique. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Par contre, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les banques de sperme, d'ovocytes et la fécondation in vitro? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Voyons.
Alors, on nous représente une maison. Alors, la maison a plusieurs symboliques, hein. On peut nous parler ici des cliniques, des banques de sperme et d'ovocytes. On peut nous parler aussi de la maison intérieure, à savoir la matrice, l'utérus d'une femme. Donc on nous porte l'attention sur ce sujet-là. Ok. On a le miroir magique et la sexualité. On est bien dans ce domaine-là, dans le domaine de la procréation pour procréer, selon les lois humaines. Normalement, il faut un yang et un yin. Il faut un homme et une femme. C'est la logique de la race humaine. Maintenant, on voit qu'avec le miroir magnétique, on a une forme d'illusion qui se met sur la sexualité normale de deux personnes pour, et je parle bien de procréation, hein, je ne suis pas là dans même sexe, pas même sexe, c'est pas la question. La question, c'est vraiment la procréation. On voit qu'on est dans une forme d'illusion, de vouloir maîtriser certaines choses jusqu'à l'excès. Et on nous parle évidemment de la famille avec un arbre généalogique, mais on nous montre que, et c'est très intéressant franchement, on nous montre que l'arbre généalogique est inversé, qu'il y a une problématique dans l'arbre généalogique. Donc les filiations ne se font pas de façon équilibrée ou de façon biologiquement normale. On a la carte des accusations, mais cette carte est aussi inversée. On remarquera le chiffre 33. On remarquera ici le 6 ou le 9. C'est très intéressant. On pourrait y voir ici quelque chose pour dénaturer la race humaine, pour modifier de façon irrémédiable les filiations. Parce que quand on parle de filiation, quand on parle de famille et d'hérédité, on parle aussi de patrimoine, que ce soit patrimoine immobilier ou du patrimoine géographique. On sait que les ethnies, souvent, restent dans leur territoire propre. Et quand on mélange les ethnies, il y a une forme de confusion hiérarchique qui fait que plus rien n'appartient à plus personne. Voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, c'est ce qui m'apparaît, moi, à la lecture de ce tirage maintenant. Et on a la carte de l'enfant ou des enfants qui, elle aussi, est inversée. Donc on nous dirait ici que dans l'illusion de la maîtrise totale de la procréation, on perd la lignée, on perd les filiations. Il devrait y avoir plus d'ordre, plus de législation en la matière, pour éviter que des enfants se perdent dans la nature, hein, ou que des enfants poussent comme des champignons à gauche, à droite, tout en ayant perdu leurs racines, leur filiation. Mais là, on a un cas concret avec cette dame d'hyper-maîtrise de la vie et qui finalement, à cause d'une erreur humaine, eh bien, amène à un drame, à une catastrophe. La question peut se poser aussi de ce que va ressentir cet enfant en grandissant.
Ça soulève aussi la question des mères porteuses, tout cet environnement qui englobe les procréations assistées, quelles qu'elles soient, semble problématique. On nous parle de protection, mais là encore, on a une carte inversée, et de changement. Ok. Qui va protéger ces enfants? Qui va les mettre en sécurité? Qui va leur raconter leur histoire de vie? Vous avez un donneur anonyme, un type qui met sa semence dans une fiole, qui peut-être va mourir, ou qui est déjà mort, et dont on a gardé la semence pour X ou Y raison. Et vous avez des enfants qui vont être créés à partir de cette semence-là. Et déjà à la création, ils ont perdu l'essence même de leur filiation. On nous dit qu'il devrait y avoir des changements, qu'il devrait y avoir plus de barrières, plus de protection, que ça devrait être plus compliqué. Peut-être réserver ça à, par exemple, un parent malade ou en phase terminale, et encore, enfin, mais on nous indiquerait ici qu'il faudrait mettre des garde-fous plus conséquents, plus importants sur ce genre d'affaires. Malheureusement, il semble que les changements ne soient pas pour tout de suite, et pour le cas qui nous concerne, on voit que clairement il y a la culpabilité de la clinique de fertilité, et tout ça est dû à une erreur humaine, celle qu'on connaît maintenant, mais combien d'autres? Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent? Bien sûr, se pose la question des femmes qui sont stériles et qui veulent absolument enfanter. On ne peut pas jeter la pierre à ces femmes-là, on ne peut pas les juger, chacun vit avec sa conscience. Mais l'avancée de la science, ou les avancées de la science, ont parfois, et dans ce cas-là, en l'occurrence c'est le cas, des conséquences absolument dramatiques. Et la question qui se pose, hein, vous pouvez bien sûr mettre ça en commentaire, hein, ce sera très intéressant de voir comment chacun se positionne par rapport à ça. Faut-il accepter sa condition de stérilité, que ce soit masculine ou féminine? Ou bien alors, peut-on utiliser la science, ou doit-on utiliser la science pour satisfaire ce désir d'enfantement? Je ne sais pas, je pense que ce sont des questions très importantes auxquelles il faut répondre. Oui, c'est ça. Avec le rêve inversé et la fécondité et la victoire, on nous donne ici cette notion de vouloir aller contre la nature. La nature a fait, Dieu a fait, le divin a fait, comme vous le représentez dans votre spiritualité, a fait que cette personne, homme ou femme, ne peut pas
avoir d'enfants. Il y a peut-être des raisons. Il y a peut-être des raisons. Peut-être qu'un gène est dans l'ADN de la personne qui fait que l'enfant à naître pourra être gravement handicapé ou avoir de grosses difficultés. On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne connais pas s'il y a des, je ne sais pas s'il y a des statistiques qui sont réalisées afin de savoir combien de fécondations in vitro issues de donneurs et non pas de parents couples, parce que ça c'est encore un autre débat. Combien de ces naissances sont satisfaites, c'est-à-dire combien de ces enfants naissent réellement en bonne santé, sans tare génétique, etc., etc. Je ne sais pas, c'est une question qui se pose. Mais là, on a vraiment l'impression qu'on essaye d'aller contre la nature et de vouloir absolument vaincre quelque chose, et là, en l'occurrence, peut-être la stérilité. Après, je sais que, et ça c'est un autre débat encore, certaines femmes font congeler leurs ovocytes avant des traitements de chimiothérapie parce que malheureusement, ces traitements sont tellement agressifs qu'ils tuent aussi les ovocytes. Et ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat parce que naturellement, la femme n'est pas en situation d'infertilité. Mais il en demeure pas moins que dans beaucoup de cas, ce sont des femmes qui peut-être arrivent autour de la quarantaine et se disent que ben voilà, elles ont fait leur vie professionnelle, elles n'ont pas trouvé le partenaire idéal. Et puis eh bien, il est temps d'aller en chercher un dans le bottin, quoi. Comment on gère ça après avec son enfant et comment l'enfant gère sa filiation, c'est bien là toute la problématique. Vaste débat, n'est-ce pas? On va prendre l'oracle intuitif de Esteban Frédéric. Et on va lui demander, en général, quel impact ça a sur le psychisme d'un enfant né par don de sperme. Qu'est-ce que ça a comme impact psychique sur un enfant, le fait d'être né d'un donneur de sperme? Ça amène le changement. C'est comme si, sur cette image, on avait une notion de désincarnation. Comme si le corps était là, mais toutes les pièces étaient sans dessus-dessous. Très intéressant comme imagerie, hein. On nous parle de la vieillesse, avec une vieille femme qui tient un sablier dans ses mains. Peut-on y voir ici qu'avec le temps qui passe, le processus de désincarnation est plus actif que chez une autre personne? On est dans un plan... On n'est pas sur le plan matériel, hein. On est dans quelque chose de beaucoup plus subtil. On est dans les corps éthériques, on est dans quelque chose qui n'est pas matérialisé, hein.
Mais on voit qu'il y a des brisures, qu'il y a des choses qui, avec le temps, vont amener à quoi? À une forme de surhumanisme, c'est-à-dire, en fait, l'image de soi. C'est ça qu'on essaie de nous dire ici. Avec le temps passant, l'image de soi est modifiée. On avait ça aussi avec je crois que c'était le miroir magique tout à l'heure. Et on se voit plus fort que ce qu'on est. Donc il y a une modification de la perception de sa force. Intéressant. Ensuite, on nous parle de l'amour. Alors, est-ce qu'il y a des problématiques au niveau relationnel après? Ouais, c'est ça. Attendez, je les mets pour que vous puissiez les voir toutes. Forcément, ça amène une forme d'instabilité. D'où viens-je? Où vais-je? Qui suis-je? Comment est mon père? Pour autant qu'on parle de don de sperme, puisque c'était ma question. Qui est-il? Quelle est ma génétique? Quelles sont mes racines? Et lorsque moi je vais grandir et tenter de recoller les morceaux de ma vie ou de les assembler, et que je vais vouloir créer ma propre descendance, ce qui est la loi humaine, je vais me trouver dans une forme d'instabilité parce que je n'ai pas les racines, parce que je n'ai pas le soutien nécessaire pour construire cette lignée. L'oracle des miroirs a été parfaitement limpide, hein. Et ensuite, on nous parle avec la carte la nouvelle d'un téléphone et d'un message. Donc, on peut très bien se représenter cet enfant adulte vouloir absolument, comme une quête essentielle de sa vie, vouloir absolument retrouver la personne qui est à l'origine de sa vie, ce qui est parfaitement normal. On nous parle ensuite d'amitié. Et de passé. Oui, c'est ça. Là, plus que l'amitié, j'aurais tendance à dire, on va aller rechercher dans les différents possibilités qui existent. Alors moi, je ne les connais pas, je ne sais pas quelles possibilités existent de retrouver le donneur. Est-ce que les noms sont donnés? Est-ce que c'est anonyme? Je ne sais pas. Je crois qu'en majorité, c'est anonyme. Donc, quasiment aucune chance pour un enfant né de cette façon-là de retrouver son patrimoine génétique. Et là, avec le passé, on voit une femme ou un personnage qui est arrivé à un certain âge de sa vie et qui a des morceaux de son passé qui sont collés un peu partout. Des demi-frères et sœurs, et ensuite se pose cette question de l'union future, avec qui je me marie. On sait que certains s'attirent, et souvent ceux qui s'attirent ont quelque chose en commun, que ce soit une vie antérieure commune, ou alors, si on part du principe qu'il y a des morceaux génétiques identiques, on peut très bien imaginer un frère et une sœur s'unir et rencontrer de grosses difficultés.
à la naissance d'un enfant sans savoir qu'ils sont demi-frères et sœurs, qu'ils ont un patrimoine génétique commun. Que penser de ça? Et on peut nous dire ici qu'un peu tout le monde s'en fiche en fait, hein, que c'est un peu, voilà, c'est entré dans les mœurs, et il y a des pays comme les États-Unis où c'est très libre, et d'autres pays où c'est beaucoup plus compliqué, notamment en Europe. Dans d'autres pays, je ne sais pas, mais là, manifestement, c'est comme si c'était entré dans la conscience de chacun que on peut sur catalogue choisir son enfant et le faire porter par une femme qui n'est pas sa mère, cette femme qui va le mettre au monde et le donner. Enfin, il y a, c'est problématique. À mon sens, c'est problématique. Dans ma conscience, c'est problématique. Et là encore, on a la femme qui sort ici, la femme qui a ses cycles, la femme qui n'a plus, ou à l'extrême, c'est vraiment les deux opposés. La femme qui a son droit de femme et de maîtriser son intérieur, et puis avec cette évolution scientifique, en fait, on enlève le pouvoir de la femme et on dit, si toi, tu peux pas ou tu veux pas, une autre le fera et pourra. Et c'est terrible, parce qu'il y a des femmes qui, bien sûr, sont en souffrance. Alors, ça, c'est pas nouveau, c'est évidemment quelque chose qui est là depuis toujours. Un homme voulant une descendance et ayant une femme stérile, soit à l'époque, eh bien, il allait enfanter ailleurs, soit il restait dans ce couple, et voilà. Maintenant, c'est plus comme ça. Il pourrait très bien dire, eh bien, tu te fais implanter un enfant issu de mon patrimoine génétique et des ovocytes d'une autre femme. Voilà. C'est pas simple hein, comme sujet. C'est vraiment pas simple. Et ça mériterait évidemment qu'on se penche beaucoup plus là-dessus et qu'on revienne à des normes plus strictes. Que nous dit le petit oracle victorien là-dessus ? Ah, mais elles sont toutes rangées, quoi. Alors, que nous dit le petit oracle victorien là-dessus ? Alors clairement, la solution, c'est la réglementation. Hein. Il y a pas... Et puis le travail à faire sur la conscience humaine, le travail à faire sur la filiation, dans le sens où mettre en exergue lorsqu'une femme souhaite eh bien, faire ce qu'a fait Christena, lui faire prendre conscience de la problématique de l'héritage et de la filiation. Écoutez, je ne peux pas l'inventer. Hein. L'enfant, mettre l'enfant au cœur de cette affaire, c'est ça.
C'est ça, mettre l'enfant au cœur de cette affaire et ne pas aller dans des désirs égoïstes, égocentriques, et essayer un instant de se placer dans la vie de ce futur enfant et des difficultés qu'il va rencontrer pour se construire. Si on fait ça, à mon avis, on ne peut que rejeter cette option, mais... Alors, ça nous dit, l'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi sois indulgent. Et quand même, on a un ours ici qui est plutôt triste. Donc j'aurais tendance à dire que ça fait des enfants malheureux. Alors, pas forcément tous. Certains en ont peut-être pas conscience, mais pour l'évolution humaine, ne pas avoir de racines, c'est dramatique. Alors une deuxième. La lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Ben, c'est exactement ça en fait. Ça rejoint cette carte, c'est-à-dire que pour qu'un enfant soit heureux, soit épanoui, indépendamment du contexte sécuritaire qu'il a besoin d'avoir, il a besoin de construire son intérieur, son intimité, sa filiation, sa génétique, son patrimoine, qui il est. Pour être quelqu'un, il doit être quelqu'un. Et ça ne peut pas être l'enfant de personne. Et on retrouve cette notion dans une mesure différente lorsque des parents adoptent. On peut aimer l'enfant, on peut tout lui donner, les études, tout. Mais biologiquement, ce n'est pas l'enfant de ce couple-là. Et forcément, il y a une quête à un moment ou à un autre, que ce soit dans l'enfance, l'adolescence, lors d'une crise, pendant la vie d'adulte, un divorce, peu importe, il y a un moment, il y a quelque chose. Chez tous, qu'ils l'acceptent ou pas, qu'ils le verbalisent ou pas, chez tous, il y a cette question d'où je viens. J'ai tel et tel tic ou habitude ou tare. D'où ça vient? Est-ce que c'était du côté de ma mère? Est-ce que c'était du côté de mon père? Je vous laisse avec cette réflexion. Ce n'est pas simple, mais n'hésitez pas à échanger. Et bien sûr, vous retrouvez la possibilité de débattre en suivant le lien Substack qui se trouve sous cette vidéo. Merci beaucoup, prenez soin de vous, à bientôt. Et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. Au revoir, merci.